Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons notre étude du chapitre 20, et c'est les apparitions qui confirment que Jésus est bien ressuscité et qu'il est déclaré Fils de Dieu par cette résurrection-là. Quand on étudie la résurrection, on étudie d'abord parce qu'on veut croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en son nom, on a la vie éternelle. Donc, nous voulons d'abord comprendre celui qui est ressuscité. Qu'est-ce que ça déclare au sujet de celui qui est ressuscité? Ensuite, on applique ça dans nos vies. Donc, jusqu'à date, on a vu Jésus est mort, confirmé la mort par Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ensuite ça, on a vu qu'il y a eu 3 témoins que le tombeau était vide. Et de la façon qu'ils ont trouvé le tombeau vide, c'était la preuve que Jésus n'avait pas été enlevé ou volé, mais qu'il était bien sorti de là d'une façon quelconque, soit qu'il n'était pas vraiment mort, ou bien non qu'il est ressuscité. La façon que les bandelettes étaient à terre, la façon que le linge avait été plié, nous disait qu'il y avait eu quelque chose de spécial. Ensuite, on a vu la première apparition à Marie. Ensuite, on a vu la deuxième apparition aux 10. Et on a vu, quand il est apparu aux 10, il en manquait un, bien effectivement, parce qu'il est supposé être 11, parce que Judas n'est plus. Donc, il manquait Thomas. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, l'apparition de Jésus, surtout pour Thomas. Il va y avoir les 11, ils vont être là, mais c'est surtout Thomas que Jésus veut approcher. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te rendrons grâce que dans ta compassion, ta miséricorde, tu as fait les pas nécessaires pour emmener les hommes et les femmes à la foi en toi. Tu as pris ton temps, tu les as apparus à plusieurs reprises, tu leur as parlé, tu leur as donné des preuves afin qu'ils croient. Et ce matin, nous allons voir un autre moment donné où est-ce que tu vas parler à Thomas et nous allons voir qu'est-ce que ces paroles disent à ton sujet. Ils disent aussi au sujet de Thomas et à notre sujet aussi. Donc, guide-nous par ton esprit et que ton esprit qui a pour première raison glorifier le Père et le Fils puisse accomplir cela dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Quand vous pensez à Thomas, on pense surtout à des gens qui sont incrédules, des gens qui ne sont pas capables de croire, ou des gens qui doutent tout le temps. Ils ne font pas confiance à personne. Et d'où ça vient? Mais Thomas n'a pas voulu croire à ce que les 10 avaient dit. Mais il faut se rappeler que Marie n'a pas cru aussi. Et les 10 avant n'ont pas cru aussi. Pourquoi est-ce que Thomas devient le modèle d'incrédulité? Mais pour qu'on comprenne tout cela, nous allons lire ensemble le texte de ce matin. 8 jours après l'apparition aux 10, sans la présence de Thomas, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance ici ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Mais Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles. Ils ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Thomas, n'étant pas là la première fois que Jésus avait apparu aux 10 autres, il avait dit, si je ne mets pas mes mains, mes doigts dans ses plaies dans les mains, si je ne mets pas ma main dans la plaie de son côté, je ne croirai pas. Donc Jésus va approcher Thomas. Il veut l'amener à la foi comme les autres. Donc il va lui faire vivre une expérience pour l'amener à la foi. Ce ne sera pas une expérience moindre que les autres. C'est tellement, en tout cas, moi je trouve ça tellement beau, la façon que Jésus le fait, il le prive de rien. Il va lui donner autant de preuves que les autres. La première preuve, c'est qu'il rentre dans la pièce de la même façon qu'il était entré l'autre fois, la semaine avant. Certainement que les disciples ont dû lui dire, « Hey, les portes étaient toutes barrées, puis il est apparu, pouf, de même au milieu de nous. » Et Thomas dit, mais de la même façon, Jésus apparaît encore une fois et les portes sont barrées. La même preuve de sa capacité spéciale après la résurrection. Avant la résurrection, Jésus n'aurait pas fait cela. Mais après la résurrection, il fait cela. Et puis, Jésus s'avance près de Thomas et lui dit, « Touche, Thomas. Touche. Mets tes mains, tes doigts dans mes mains. Touche. Regarde la plaie. Et prends ta main, avance ta main et touche dans mon côté. Touche. Regarde la plaie. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Donc Thomas a vu Jésus apparaître dans la salle étant les portes barrées. Il voit les plaies comme les autres l'avaient vu. Jésus lui dit, touche, touche Thomas. Les autres ils ont voulu voir. Les autres aussi en fait voulaient voir les plaies. Ils n'ont pas touché, mais ils ont voulu voir les plaies. Ils ont voulu voir. Jésus a dit, regardez mes plaies, regardez mon côté, c'est bien moi. Et Thomas va un peu plus loin, il va toucher. Et après cela, Thomas fait sa grande déclaration. Mon Seigneur et mon Dieu. Vous savez, Thomas a dit que c'est l'incrédule. Thomas a dit que c'est celui qui n'a pas cru. Parce que le Seigneur lui a dit, ne sois plus incrédule, mais crois. Et là, il fait une déclaration que les autres n'ont pas faite. En tout cas, on ne l'a pas dans l'évangile de Jean. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il déclare. Il dit, j'ai écrit ces choses en fait que vous croyez que Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Et Thomas ici, finalement, il croit. Finalement, il déclare sa foi. Je crois que tu es le Seigneur et tu es Dieu. Et Jésus accepte cette déclaration-là. Jésus n'a pas dit, ah, pauvre Thomas, tu es tout énervé, là, tu viens de me voir. Non, pas Thomas. Tu peux m'appeler Seigneur, m'appelle-moi pas Dieu, là, je ne suis pas Dieu. Mais il dit bien, mon Seigneur et mon Dieu. Ce serait, si Thomas viendrait de dire un blasphème en appelant un homme Dieu, même un homme ressuscité, s'il l'appelait Dieu, ce serait drôle que Jésus lui dise juste après, heureux, heureux. Tu as cru, c'est bien d'avoir cru, Thomas. Tu as vu, maintenant tu crois. Heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Donc, il a fait la grande déclaration. Et il faut que tout être humain qui veut être sauvé, il faut qu'un jour, il puisse dire, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Tu ne peux pas prendre, comme beaucoup de mouvements,
Jésus est juste leur Seigneur, il n'est pas leur Dieu. Ces gens-là ne peuvent pas être sauvés, parce qu'ils ne le déclarent pas fils de Dieu. Ils ne déclarent pas nature divine. Ils ne déclarent pas égal à Dieu, un avec Dieu. Personne ne peut être sauvé sans déclarer Jésus Dieu. Personne ne peut avoir la vie. Comme on va voir tout à l'heure au verset 31. Donc, il a cru. Il a cru. Et là, Seigneur Jésus dit, parce que tu as vu, tu as cru. Parce que tu as vu, tu as cru. Mais il n'est pas le seul dans cet état-là. Marie n'a pas cru non plus. C'est quand elle a vu Jésus dans le jardin et que Jésus lui a appelé Marie et qu'elle l'a touché. C'est là qu'elle a cru. Les 12 n'ont pas cru. Quand Marie a retourné, il leur dit qu'elle avait vu Jésus, ils n'ont pas cru. Donc, il a fallu qu'ils voient Jésus, eux aussi. Il a fallu qu'ils voient les plaies, eux aussi. Il a fallu qu'il y ait des preuves, eux aussi, pour qu'ils croient. Pourquoi est-ce qu'on blâmerait Thomas de plus? Jésus ne fait pas un reproche ici. Tu as vu et tu as cru. Comme les autres, Thomas. Comme Marie. Comme les 10. Comme les 500 un peu plus loin dans Corinthiens. Ils ont tous vu, et pas juste une fois, à plusieurs reprises. Jésus les a convaincus par la voix, par la vue, par le toucher, par le manger, parce qu'une place il va manger du poisson et du miel. C'est bien moi, dit-il. Il a appelé tous les sens, la vue, les oreilles, le toucher, le manger, le goût. Il a tout fait voir. Il dit, c'est bien moi, je suis bien ressuscité. Il nous a donné une preuve formelle qu'il était bien ressuscité. Thomas n'a pas eu besoin plus que les autres. La seule chose qu'il a faite, c'est toucher de plus. Voyez-vous, ces hommes et ces femmes ont dû voir, ont dû croire pour croire. Et là, Jésus dit au verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est qui cette gang-là? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est comme si c'était au passé. Il y en a, c'est comme Jésus leur dirait, il y en a qui ont cru, puis ils n'avaient pas vu, mais ils ont cru quand même. D'autres traductions, comme la Sommeur, que je vais vous lire, traduisent eux autres, « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Voyez-vous, les autres, Sommeur, ils semblent le mettre au présent. De qui parle-t-il ici? C'est pas clair. C'est pas clair. Mais la chose qui est claire, Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vont-ils être plus heureux que Thomas? Vont-ils être plus heureux que Pierre? Vont-ils être plus heureux que Jean? Que les 11? Que les 500? Que tous ceux qui ont vu Jésus pendant les 40 jours qui vont apparaître? Est-ce que ceux-là vont être moins heureux que nous? Ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non. Des fois, j'ai entendu, et même je pense que j'ai déjà utilisé dans mon passé, ce petit verset-là. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et là, on appliquait ça un peu à toutes les sauces, que des choses qui arrivaient dans notre vie, ou des choses qu'on aurait aimé voir dans notre vie, puis quelqu'un nous disait, ah, heureux ceux qui croient
sans avoir vu. C'est comme si il y avait une certaine bénédiction à croire à quelque chose qu'on n'a pas vu. Non. Non, non. Parce qu'il ne faut pas séparer le verset 29 du verset 30 et 31. Nous croyons à ce qu'ils ont vu. Ils ont vu et nous l'ont répété afin qu'on croie. Ils ont vu par l'aide de Jésus. Nous, on voit. Et ça va nous prendre de l'aide aussi pour croire. Et on a vu ensemble, ça va être la venue du Saint-Esprit. Ça va être le deuxième consolateur. Que lui, ce deuxième consolateur-là, va prendre les miracles qui ont été écrits dans l'évangile de Jean et les autres. Ce qui a été écrit, autant par rapport à la mort, à la résurrection de Jésus. À cause que nous avons cru que Jésus est le Messie, à cause que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, nous avons la vie en lui. Nous avons la vie. Nous avons la vie. Je suis content qu'il n'ait pas mis le mot éternel. Moi, je le mettais souvent. Nous avons la vie éternelle. Là, je suis content qu'il ne l'ait pas mis ici. Nous avons la vie. Parce que souvent, le mot vie éternelle, pour nous autres, c'est dans l'autre bord, dans le ciel, quelque part, mais qu'on meurt. Mais il dit, nous avons la vie. J'ai la vie. C'est vrai que c'est la vie éternelle, là, mais j'ai la vie. La vie, ça veut dire quoi? J'ai la capacité de rentrer en relation avec Dieu. Je peux parler avec Dieu. Dieu peut me parler. Parce que lui, il est la vie. Et moi, je suis maintenant vivant. Et la vie communique ensemble. La vie communique ensemble. C'est pas la vie physique qui communique avec Dieu. C'est la vie spirituelle qui communique avec la vie spirituelle. Êtes-vous heureux ce matin? Êtes-vous heureux ce matin? Oh, vous avez comme moi, vous avez des centaines de raisons de ne pas être heureux humainement parlant. Vous avez peut-être une femme, un mari, des enfants, un boss, un gouvernement, la santé. Vous avez peut-être un paquet de problèmes dans votre église. Mais on peut-tu mettre ça de côté, juste quelques instants, et d'être heureux? Et d'être heureux qu'on a la vie, d'être heureux qu'on est en relation avec Dieu, d'être heureux que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes heureux que le Christ habite en nous, qu'il nous a aidés à croire, que nous sommes parmi ceux qui croyons. Prenez quelques instants après qu'on ait fini de prier. Restez assis si vous avez quelques minutes et méditez là-dessus. J'ai la vie en moi. Et cette vie n'est pas basée sur des sentiments. Cette vie n'est pas basée sur des impressions, des feelings. Je sens que, je pense que. Cette foi que nous avons est basée sur des faits, sur des actions, sur des paroles qui ont été dites, enregistrées, écrites. Nous croyons par sa grâce. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de nous avoir rendus heureux. On est bien conscient, en tout cas je suis bien conscient, de toutes sortes de choses qu'il y a dans notre vie, des fois qui nous découragent, qui nous fait perdre la pédale, qui nous interpellent. Mais nous te demandons par ta grâce que ton esprit nous ramène ces quelques vérités, ces quelques pensées, et qu'on puisse se réjouir du fait qu'on est des enfants de Dieu. Nous avons la vie en nous. Et la vie, c'est pas quelque chose. La vie, c'est quelqu'un. Jésus a dit, je suis la vie. Il n'a pas dit j'ai la vie, il dit je suis la vie. Donc, si j'ai la vie, j'ai Jésus en moi. Pensez-vous que vous avez moins besoin que Thomas? Thomas a dû voir Jésus,
Nous, on a dû avoir Jésus en nous pour croire. Glorifie-toi en ce jour. Glorifie-toi en ce jour, en nous et par nous. Amen.